Je suis retraité. Je ne suis pas engagé politiquement. Je fais partie de ce qu'on appelle la société civile. Il y a 2 ans et demi, Philippe Cornet m'a proposé de rejoindre l'équipe de réflexion qui travaillait autour de l'opposition municipale. Donc de rejoindre l'équipe d'opposition et surtout pour des problèmes d'aménagement urbain. Je l'ai fait avec plaisir et c'est vrai que j'en garde un excellent souvenir parce que nous avons fait un très bon travail et Philippe est un homme brillant, je l'ai beaucoup admiré et il avait le souci du détail et il connaissait intégralement ses dossiers. Sa disparition a été pour nous un coup de massue. Nous étions désemparés, orphelins. Néanmoins, on ne souhaitait pas baisser les bras. Et quand on a rencontré Antoine Audy, l'unanimité s'est faite tout de suite autour de lui. Cette unanimité n'est pas sans raison. Et je voudrais, par mon propos, donner mon sentiment et les raisons qui font que ce sera un bon candidat. 4 types de raisons. D'abord, les qualités intrinsèques. C'est l'inné. Nous avons tout de suite ressenti l'intelligence, le caractère, la ténacité, le courage, la fidélité, la simplicité. C'est en outre un Périgordin, et ça, c'est quelque chose qui est fondamental ici, dans cette région. Et je dirais qu'il a une particularité qui me touche, c'est que c'est un homme qui s'est fait seul, sans l'aide de quiconque. Il a relaté sa carrière. Je voudrais insister sur le début, instituteur, c'est un des métiers de base de la République. La République a été ce qu'elle était, ou ce qu'elle n'est peut-être plus maintenant, mais elle a eu ses grandes bases sur le rôle de l'instituteur. Il a souhaité, je dirais, prendre des responsabilités. Il a passé des concours, il a parlé du concours d'accès à la préparation au cycle de l'ENA. Ce ne sont pas des concours faciles. Il a ensuite gravi tous les échelons et pris des responsabilités importantes. Et aujourd'hui, dans une grande entreprise. Quel parcours! Et je dois dire que tout ça, c'est bien sûr grâce à ses qualités intrinsèques. Je voudrais, dans un deuxième type de raison, aborder l'acquis. Et tout d'abord, les capacités qui sont nécessaires à faire un bon maire. Il connaît l'administration, son fonctionnement, il connaît la réglementation, il a de sérieuses connaissances juridiques, c'est capital. Il a géré des grands budgets, il l'a dit, plusieurs milliards d'euros. Et on ne peut pas être un maire sans avoir les qualités de manager. C'est tout un ensemble d'élus, une grosse machine, une mairie. C'est extrêmement important de pouvoir manager tout ça. Il a eu cette expérience au sein de l'administration, il a tenu des postes importants, mais aussi dans l'administration, dans l'entreprise privée, et là, manifestement, le management, ça compte. Sur le troisième type de raison, ce sont aussi des capacités plus rares, qui sont très utiles pour un futur maire. Il a parlé du centre de Marcoussis, c'est-à-dire qu'il a assumé des missions de maîtrise d'ouvrage. Alors en 2 mots, maîtrise d'ouvrage, ça fait partie de la démarche pour réaliser un grand projet, une construction, un aménagement. C'est réparti entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Personnellement, je suis un petit peu connaisseur de ces métiers puisque je les ai
occupés successivement. On ne peut pas avoir les deux ensemble, c'est bien séparé. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que cet ensemble est réglementé depuis une quarantaine d'années par des lois qui ont été prises sous l'influence des maîtres d'œuvre. Du coup, il y a un certain déséquilibre. Et quand on assume la fonction de maître d'ouvrage, c'est une lutte pied à pied. Et ça, c'est une expérience qui est très utile pour un futur maire. Et cet aspect des choses, d'ailleurs, n'a pas tellement évolué. Le déséquilibre existe toujours, et tout le monde connaît des conséquences de ce déséquilibre. C'est que les projets que l'on voit souvent ont à l'arrivée un budget qui est multiplié par 3, voire plus. Il suffit d'ailleurs de regarder le projet de la mairie à Périgueux, 2,5 millions au départ, pas loin de 10 millions aujourd'hui. Compétence rare, c'est aussi d'avoir tenu des responsabilités en cabinet ministériel. C'est connaître les arcanes des décisions politiques et des circuits souvent complexes qui régissent un certain nombre de décisions qui ont trait aussi aux collectivités locales et à la ville. Et ça peut être utile lorsqu'on gère des dossiers lourds dans une cité d'avoir cette expérience. Enfin, sur ces compétences rares, il y a celle d'être un cadre dirigeant d'une grande société du CAC 40, société française, Capgemini. Tu l'as dit, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et ça apporte des compétences très pointues en matière de stratégie, en matière d'efficacité et de la recherche de l'efficacité. Bien sûr, tout n'est pas applicable au niveau d'une ville, mais c'est une culture qui est tout à fait intéressante pour assumer ce genre de choses. Enfin, ça apporte un carnet d'adresses précieux, et pour des évolutions économiques de Périgueux, et tu en as parlé tout à l'heure, ça peut être extrêmement intéressant. Enfin, je voudrais parler dans le 4e groupe de raisons, c'est l'opportunité pour Périgueux. D'abord, je voudrais faire allusion à une remarque et répondre à une question qui était celle de savoir si, pour briguer le poste de maire, il fallait déjà avoir été maire. Ça m'évoque une interrogation d'Alphonse Allais, l'humoriste, qui disait « Si pour faire, il faut avoir eu à faire, comment faire ?» Bravo. Mais je vais répondre à cette question d'une façon décalée. Et si l'expérience d'avoir été leader de l'opposition dans une municipalité, ce n'était pas une expérience tout aussi valable? Et en effet, Antoine y a fait allusion tout à l'heure, par 3 fois, il s'est affronté à Bernard Cazeau. C'était pas d'ailleurs choisir la simplicité, puisqu'il a passé son enfance à Ribérac, c'était naturel. 3 fois, c'est la persévérance. C'est même la persévérance biblique. Mais, du coup, il l'a dit, il est resté 10 ans leader de l'opposition. Et ça, c'est un bail. Ça forme aussi, je dirais, à ce métier futur, si on peut dire, d'édile. Une autre question. Quel âge doit-on avoir pour devenir maire? Si on regarde les maires de Périgueux depuis la guerre, disons, ils ont tous été élus autour de la cinquantaine. C'est l'âge de la maturité de l'expérience, et on garde assez de jeunesse pour pouvoir affronter ces tâches qui sont difficiles. Un mandat, c'est court pour changer une ville. Surtout qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus du tout dans les mêmes circonstances qu'antérieurement. Jusqu'à présent, les collectivités n'ont pas trop connu la crise. Il n'y a que l'État qui s'est serré la ceinture. Les collectivités se sont développées, et maintenant, il va bien falloir, je dirais, suivre la nation, se serrer un peu la ceinture.
Donc les choses ne seront pas si faciles. Donc il faut probablement pour réaliser un projet de plusieurs mandats. Et si on regarde la durée et le temps pour faire ça, si on regarde une période faste pour Périgueux, qui est l'époque où un très grand maire, Yves Guéna, avait pris les commandes de Périgueux, Périgueux a complètement changé. C'était aussi cette continuité et cette durée qu'il a fallu pour faire cela. Malheureusement, cette continuité, on ne l'a plus depuis le retrait d'Yves Guéna. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, avec Antoine Audy, qui a la cinquantaine pour voir l'avenir devant lui, nous détenons cette continuité possible pour Périgueux. Je dirais que on peut aussi penser que une ville évolue, son personnel politique aussi. Il faut que la nouvelle génération prenne son tour. Et en 2014, nous arrivons avec la jeunesse et l'expérience d'Antoine Audy. Pour conclure, je voudrais vous faire part d'une réflexion personnelle. J'ai bien connu Yves Guéna. C'est lui qui est allé me chercher, qui m'a recruté, et j'ai travaillé très auprès de lui. J'admire ce grand homme en lui. Je lui reste fidèle. Pour autant, et je crois que parmi ses admirateurs, plus d'un y réfléchit. Pour autant, je pense qu'il faut jouer l'efficacité et la réalité devant l'enjeu qui se présente à Périgueux. Je veux dire haut et fort, pour l'avenir des Périgueux, c'est avec Antoine Audy.